le don de la foi, c'est-à-dire que la foi serait un don de Dieu qui donnerait la foi comme il veut aux hommes, c'est une fausse doctrine, ça n'existe pas. Alors on va voir quelques versets. Romains 1, 17, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc il y a une notion là de vivre par la foi. Très important. Et non seulement le juste vivra par la foi, mais en plus, la justice de Dieu, la justice, comme nombreux versets de la Bible dit que tout sont péchés et que c'est que par un homme, c'est-à-dire Christ, qu'on peut être sauvé. Ça, c'est la justice de Dieu. Et ça s'obtient par la foi. La foi en Dieu et la foi en Christ, le Rédempteur. Pas le Rédempteur des péchés, comme certains le disent. Là, la foi, ça veut dire vraiment, il y a marqué foi ici, foi, la foi, c'est en grec, c'est pistis, conviction de la vérité de toute chose, croyance, enfin vous lisez-le, croyance dans le Nouveau Testament, une conviction, confiance concernant la relation avec Dieu et les choses divines, généralement avec l'idée inclus de confiance, et ferveur sainte née de la foi, ferveur sainte, sanctification née de la foi, et qui lui sont adjointes. Concernant Dieu, la conviction que Dieu existe, qu'il est créateur, c'est ce que j'ai dit. Concernant Christ, force et bienvenue que Jésus est le Messie à travers. Voilà. Alors, maintenant, comme il y a des confusions, on va voir l'Ancien Testament, ce que veut dire à peu près le mot foi. Quand on tape foi, eh ben, il n'y a que 6 fois, parce que c'est plutôt le mot croire en Dieu. Il est une foi, c'est juste comme ça que je donne cette citation. Dans les 6 fois, il est une fois dans ce verset. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par la foi. Et là, la foi, donc en hébreu, ça veut dire fermement, fidélité, constance, le devoir accompli. Donc tu vois, fermement, fidélité. Donc on est loin de la notion que c'est Dieu qui donne la foi aux gens. C'est un don. Non, c'est pas un don. Le don de la foi n'existe pas. Que tous les hommes puissent avoir la foi en Dieu et en sa sainteté, et qu'ils puissent malgré tout avoir une relation avec ce Dieu dans un cheminement de sainteté, de sanctification. Parce que si on réfléchit bien, si Dieu est saint, qu'il y a possibilité d'avoir une relation avec lui, ça ne peut qu'être un dernier ressort, je l'ai dit, puisque les hommes ne sont pas saints comme Dieu, que l'homme fasse un choix pour ne pas insulter Dieu. S'il démontre devant le reste de l'humanité qu'il a une relation avec Dieu, pour ne pas se moquer de Dieu, la seule façon qu'il puisse continuer de manière obligatoire, parce que si une personne dit une seule fois aux hommes qu'elle croit en Dieu, en Christ, etc., et qu'elle montre le mauvais exemple, elle permet à ces autres hommes de ne pas croire en Dieu ni à ses enseignements. Ben, ça vous plaît pas ce que je dis, mais c'est pas le problème que ça vous plaise. Donc la seule relation qu'un homme qui croit en Dieu peut avoir avec Dieu, c'est qu'il soit sur un cheminement de sanctification. Sinon, il insulte Dieu. Évidemment. Ben, rien qu'en parlant, en se prétendant disciple de Christ, ou chrétien, je vous rappelle que chrétien, ça veut dire disciple de Christ. C'est pas un statut, par exemple, quand on te dit que tu es sauvé, maintenant tu peux t'appeler chrétien en affirmant aux autres que tu es sauvé, mais les autres, on s'en fout, que c'est pas le problème des autres que tu
sois sauvé, on s'en fout. Les autres s'en foutent, enfin, c'est pas le... Les autres n'existent pas pour toi, pour qu'ils disent oui que tu es sauvé. Voilà. Donc, dans l'Ancien Testament, par exemple, peut-être après on pourrait aller voir le mot croire, mais faites-le vous. Mais bon, je trouve que c'est pas mal, ça ressemble pas mal là ce verset à la façon de considérer la foi dans le Nouveau Testament. Le juste vivra par la foi, et en plus, dans le Nouveau, il y a la même phrase, le juste vivra par la foi. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là comme ça. Donc, sa foi, le juste vivra par sa foi. Fermement, fidélité, constance, le devoir accompli. C'est quand même... Donc voilà, et la racine du mot là qu'on a vu dans l'Ancien Testament, la racine du mot, quand on voit à la racine de la racine, fidélité, confiance. Voilà. Fidélité, confiance, fermement, etc. Bon. On voit très bien dans le Nouveau Testament que Jésus est contre que des couples qui sont connus se séparent, sauf pour cause d'infidélité. Donc, alors certains parleront de ce verset de la Bible, Matthieu 16, regardez là, hein, il y a les chapitres et les versets. Matthieu 16 à 17. Quand Jésus demande à ses disciples qui il est pour lui. Et Pierre dit, et ça, c'est avant que Christ. C'est important de voir qu'avant que Christ soit mort et ressuscité, et puis soit apparu aux disciples, on voit très bien que c'est que là qu'ils comprennent totalement, ou qu'ils commencent à comprendre totalement la mission de Christ, de sauveur dans le monde entier, de tous ceux qui veulent croire en lui. Ce statut-là, les hommes qui étaient avec Christ le comprennent, surtout de manière plus forte, c'est clair et net. D'ailleurs, dans l'Acte, on voit très bien que il y a des versets qui disent, mais ce qui nous a été confirmé, c'est qu'il est ressuscité. Donc, ce besoin de la mort de Christ puis de sa résurrection a été fondamental pour l'évangile après. Donc, et là, dans Matthieu 16, 17, Jésus reprend la parole, il dit, quand j'y demande qui... voilà, vous regardez les versets d'avant, hein, faut pas dire que je ne remonte pas ce qu'il dit. Jésus dit qui donc que je suis moi le Fils de l'homme, point d'interrogation, ils répondirent. Les uns dirent Baptiste, Élie, Jérémie, prophète, et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Là, c'était avant la mort et la résurrection de Christ. Et oui, là, Jésus dit, c'est mon Père qui est dans les cieux, qui te l'a révélé. Alors, certains pourraient utiliser ce verset pour dire, mais tu vois mieux, c'est Dieu qui choisit de donner la foi aux gens en lui. Voilà. C'est tout un délirant parce qu'il y a d'autres versets qui disent qu'il est mort pour le monde, pour tous les hommes, pour que ceux qui croient en lui soient sauvés, etc. Donc ça ne vaut pas. Et en plus, là, il est dit que Pierre est heureux, que Jésus, que Pierre est heureux, que Jésus dit à Pierre qu'il est heureux, que son Père, Dieu, son Père, ait révélé quoi? Pas la foi en Dieu, révélé ce qu'était Jésus. Quand dans les croyants du monde entier, ou même les païens, quand on dit croire en Dieu, même les chrétiens, on parle de croire en Dieu. La foi, c'est croire en Dieu. C'est pas de ça qui est parlé. C'est parlé de croire en Christ, mais surtout
que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est la foi destinée pour le chrétien, le Christ. Donc, c'est pas la révélation de l'existence de Dieu. Il y a aussi ce verset qui dit, 1 Corinthiens 12, or à chacune manifestation, voilà, il écrit, en effet, chapitre 12, verset 8, en effet, à l'un est donné à l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi. Ah, tiens, vous voyez bien que là, la foi est donnée, et c'est le même mot que dans Romains, la foi, c'est pistis, c'est le même mot. Tu vois bien, ce verset, on voit très bien que c'est l'esprit donne. Déjà, l'esprit, c'est pas. On parle pas de Dieu là. La sainteté de Dieu est tellement. Rien à voir avec peut-être ce qu'on pense. C'est que pour l'homme, Dieu, l'esprit et Christ, c'est la même chose. Mais c'est important de respecter, même si on ne comprend pas ou qu'on n'a pas une révélation. Quand Dieu dit des choses, c'est Dieu. Quand on parle de Dieu, l'esprit et le Christ. Très important. Pour quelle raison? Ça ne te regarde pas quelque part. Ça ne me regarde pas. Si Dieu existe, qui dit quelque chose, c'est déjà bien qu'il dise quelque chose. Et d'essayer de comprendre ce qu'il veut, plutôt que de comprendre comment il formait la chose qu'il nous dit. Alors, donc là, certains pourraient dire, tu vois, c'est Dieu qui donne la foi. Alors, le problème, c'est dit par le même esprit. Et le verset 7, il est dit, or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Alors, ceux qui disent oui, tiens, dans 1 Corinthiens, je dirais que la chose la plus principale, c'est le verset 7, là, dans tout ça. C'est ça qu'ils doivent rappeler. Plutôt que de dire que la foi, c'est un don que Dieu donne personnellement. Non, pas personnellement. Là, je crois que tu fais une fausse doctrine. Parce que c'est pas le plus important. Donc tu fais de la fausse doctrine. Parce que tu veux installer dans l'esprit des gens des choses merveilleuses qui leur donneront envie de te donner du pognon peut-être. Alors, on voit très bien que dans l'Ancien Testament, et puis même Jésus dans le Nouveau, dans l'Ancien Testament, la foi, c'est la fidélité, la constance, la fermeté. Donc la foi, la fidélité, la fermeté. C'est pas comme certains croient que ils baisent, excusez-moi, mais parce que c'est encore pire je vais dire après, ce qu'ils pensent dans leur tête que ce mot. Moi, ça ne me dérange pas. Qui font, comment on va dire, qui copulent avec leur femme ou leur mari pour Dieu, en faisant des enfants pour Dieu. On voit très bien que il y en a qui croient vraiment ça, les plus vieillis un petit peu. Bon, certains, c'est clair, c'est fou. Et donc, ce que j'ai dit avant, c'est très clair. Hein. On a vu avant que ce que dit Jésus à Pierre, tu es heureux parce que quoi? Dieu a révélé quoi à Pierre? Pas l'existence de Dieu. Que Christ était le Messie quelque part. Avant qu'il ait. Eh bien, donc la notion de fidélité n'est certainement pas à remettre en question, surtout pour ceux qui se disent disciples de Christ, officiellement. Il faut bien se mettre en compte que quelqu'un qui se dit chrétien est de toute manière, et en premier lieu, plus capable de blasphémer contre Dieu et contre Christ que celui qui n'est pas chrétien, qui n'a pas eu un bon enseignement chrétien. Donc c'est le croyant qui peut blasphémer Dieu, c'est pas le païen. En tout cas, en premier lieu. Bon. Et donc,
nation de Dieu par son comportement, par son... Voilà, donc, comme j'expliquais, c'est le minimum un cheminement. Quand on prétend avoir une relation, un cheminement, comprendre définitif. Si on ne veut pas insulter Dieu. J'ai pas dit d'être parfait. J'ai dit, en tout cas, un cheminement où on ne recule pas, ou qu'on ne prend pas, on n'est pas obligé de croire en Dieu. On n'est pas obligé. On prend un chemin, je sais pas moi, je sais pas moi dire la vitesse dont on doit marcher sur ce chemin, donc aller de plus en plus loin, mais c'est pas moi le dire, chacun. Mais où on ne prend pas la décision de reculer, ni d'en sortir. Parce que sinon, oui, il y a des gens qui voient Dieu de manière, un Dieu mégalomaniaque, et je suis d'accord avec ces gens-là, qu'ils soient athées ou pas, de dire que là, Dieu est néfaste. Ah ouais, je suis d'accord. Dieu mégalomaniaque, moi, ça m'aurait pas touché, un Dieu comme ça. Je suis d'accord, moi, que c'est des athées ou d'autres, je sais pas, disent, j'en veux pas. Mais par contre, celui qui va avoir une relation avec celle et qui ne prend pas un chemin, le chemin c'est Dieu n'est pas mégalomaniaque et saint pour notre bien, et puis l'être humain qui a une relation avec Dieu, l'union c'est qu'il soit sur un chemin et qui ne recule pas, ni qui ne sort pas du chemin. C'est-à-dire pas sortir du chemin, c'est quand il déconne, ben, pas très longtemps après, il se repent et continue sur le chemin. Voilà. C'est question de respect de Dieu envers les hommes et des hommes envers Dieu. Qu'ils ne soient pas mégalomaniaques, qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Voilà, les hommes pour s'amuser avec eux, faire. Vous aimeriez ça, non, je crois pas. Bon, voilà, et d'un autre côté, c'est tout. Et puis, par contre, celui qui a besoin plus que des païens de dire moi je suis chrétien, moi je crois en Dieu, et fait n'importe quoi, il désavoue la sainteté de Dieu, c'est-à-dire sa justice, normalement, plus que les autres. Celle ou celui qui fait ça, qui a besoin de proclamer qu'il fait bon. Bien sûr, ça c'est évident. C'est la logique. Elle répondit, non Seigneur, bon elle est là. Alors maintenant, j'invite sur la femme adultère, il y en a qui sont un petit peu spéciales. Là, sur la femme adultère, c'était déjà avant que Christ, là aussi, soit crucifié et ressuscité. Moi, je ne sais pas ce qui serait passé pour elle. Et elle ne l'avait pas rencontré, Jésus. Ce que le chrétien sait, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que celui qui croit en lui ne périsse pas et ait la vie éternelle. Mais ça, c'était pas son cas, elle, encore. Jésus ne s'est pas donné. Qu'est-ce qui se serait passé pour elle en croyant Jésus, c'est-à-dire ces disciples de Christ, chrétiens, et en faisant ça et en t'aimant? Mais moi, je ne sais pas. Moi, je sais pas. Hein. Et surtout, je dirais, moi, je sais pas, après sa mort charnelle, cette personne-là, si elle faisait la fidélité tout en se disant disciple de Christ, etc., je ne sais pas du tout ce qui se passe après sa mort charnelle. Je lisais le verset, c'est de... Voilà, c'est chapitre Jean 8, verset 3. Alors les scribes et les pharisiens, verset 3, amenèrent une femme surprise dans l'adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise dans... Voilà, pour l'éprouver. C'est sûr que ça va être une épreuve pour Christ. Surtout dans le fait que
qu'est-ce qu'il pouvait dire? Il fallait qu'il réfléchisse. Il n'était pas encore mort ni ressuscité. On voit très bien qu'il connaissait son Jésus, apparemment, dans certains évangiles. Il connaissait ce qu'il devait faire. Avant qu'on le tue et qu'on le crucifie, il savait que c'est par là qu'il devait passer. Bon, il y a des indices, clairs. Mais là, il n'avait pas fait encore. Donc, bien sûr qu'il s'en était éprouvé. Parce que Dieu ne peut pas en vouloir à des gens qui ne savent pas sa volonté et qui se posent des questions. Donc, en tout cas, précisément, exercer la volonté de Dieu sur terre le plus précisément possible, je dirais pas précisément, le plus, ça ne peut pas en vouloir. Mais là, il n'était pas mort ni ressuscité. Donc, maintenant, il serait passé pour... Mais ça ne me regarde pas et je ne veux pas mettre la main là-dedans. S'il y en a qui veulent mettre la main là-dedans, ça serait intéressant de voir les résultats de leur influence sur leurs frères et leurs sœurs et sur les autres. En tant que simple chrétien, votre pasteur, je ne sais pas quoi, mais c'est essentiel. Pour le chrétien, c'est d'être chrétien, c'est pas d'être... C'est l'essentiel. Pas d'être pasteur, n'importe quoi. Tout ça, c'est des serviteurs. Il faut qu'ils servent bien. C'est qu'il dit, les bons enseignants, on voit très bien, l'idée c'est et qu'ils ne font pas ça pour l'argent, etc., ni pour faire un métier. Voilà. Donc, s'il y en a qui veulent répondre, qui savent ce qui passerait, ça serait passé après la mort et la résurrection de Christ, cette situation-là. Mais moi, je crois que déjà Jésus, il dirait aux autres qui accueillaient cette femme, déjà occupez-vous de vos affaires, ça c'est clair. Mais les conséquences de cette femme qui se disait dans la communauté chrétienne, ou de cet homme qui se disait dans la communauté chrétienne, chrétien, et en plus, à l'aide de cette communauté, aux yeux des autres, peut-être en plus en voulant avoir une influence, mais bon bref, sur ses contemporains, mais qui commettrait l'adultère, de savoir ce qui se passera, en tout cas au moins après la mort charnelle de cette personne, on peut le dire, ben, il est très fort. Moi, je me garderai. Voilà. Donc, la foi en don de Dieu, ça enlève toute idée de se repentir. Et je dis pas qu'il y en a qui ne se repentent, je ne vise personne. Mais si tous les êtres humains croient en Christ, prenaient le chemin de se perfectionner et avaient instinctivement l'envie de ne pas cacher la faute ou le vol qu'il a fait, enfin tous les péchés qu'on peut faire envers son prochain et a envie de se repentir, et que la foi amène, déjà c'est la première chose qui amène la foi chrétienne, tout cas de part, c'est la repentance, et qu'après ce chemin chaque fois envers son prochain, comme il dit la Bible, on le voit dans d'autres vidéos que j'ai fait, et donne l'envie les gens de se repentir et de progresser, et pour l'utilité commune, pour aller vite, etc. Bon, on a très bien des versets qui parlent de l'utilité commune. Moi, la foi, là, il n'y a pas de problème. Mais après, on donne la foi. Je vois pas, j'avais dit, je vois pas à quoi ça sert spirituellement. C'est-à-dire que ça soit un don gratuit. Ah oui, il y a un verset qui parle de ça aussi. Par la grâce au moyen de la foi. Alors, on va en parler. C'est un don gratuit, oui, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un don de Dieu. Un don gratuit, ça n'a rien à voir. Là, on veut dire que c'est gratuit. Et pas forcé, mais bon. Alors, Ephésiens 2:8 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Alors, on va très bien, juste en dessous d'ailleurs. Romains 3:24, ils sont gratuitement tués par sa grâce. Ça veut dire gratuitement, par sa grâce, ça veut dire que Dieu fait ce qu'il veut. Si entre les hommes ou Dieu, il y en a qui doivent faire ce qu'ils veulent, ben c'est Dieu. Et donc là, il vaut mieux que Dieu soit bon, etc. Mais je crois qu'il y a aussi des hommes mauvais. Hein. Donc ça peut exister aussi. Donc je vois pas ce qui est dictatorial de dire que
voilà, que Dieu est bon. Il y a aussi des hommes mauvais. Et là, c'est intéressant. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. C'est gratuitement, là. Par sa grâce, ça ne veut pas dire que la grâce, c'est un système ou un pouvoir que Dieu transférerait aux hommes, ou je sais pas rien. Par le moyen de la rédemption. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, c'est vraiment. Alors, Éphésiens 2:8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est quoi qui est le don de Dieu? C'est la foi? Non, le moyen, ça veut dire que c'est les hommes qui doivent utiliser ce moyen, c'est pas Dieu. Et par contre, Dieu donne quoi? Sa grâce. Il donne sa grâce pour qui? Pour celui qui veut se repentir. Et il ne sait pas se repentir parce qu'il a choisi des hommes et des femmes dans le monde qui après qu'ils se seraient repentis qu'une fois, dans une prière, tu sais, prière devant l'assemblée, et bien après, ne devrait plus se repentir. Le mec, il se repent une fois devant la femme de l'assemblée, et puis après, il ne se repent plus. Et ça, c'est à plein de versets qui c'est anti-biblique, ça. Donc là, je dis, le don de Dieu, c'est quoi? C'est sa grâce. Il a décidé de... On n'était pas saint, en fait, et pas parfait, ce qu'il ne peut pas accepter, lui. Et puis, quand même, tiens, ben, il a décidé quand même de nous faire grâce. C'est ça son don. Et par contre, nous, il faut qu'on croie à ça, et croire, et tout en continuant à croire à sa sainteté, à tel point que le fait que Christ soit mort, c'est-à-dire pour la sainteté de Dieu, parce qu'il était homme aussi, et qu'il n'était pas saint, donc il fallait qu'il meure, et ressuscité, pourquoi? Pour la grâce de Dieu envers les hommes, les hommes et Dieu et les hommes puissent avoir une relation, c'est deux flèches qui se rencontrent, c'est pas une flèche seulement qui va de l'un vers l'autre, c'est une double flèche. Que les hommes un homme et Dieu, la rencontre, c'est ça. Que les deux flèches aillent l'un vers l'autre. Que les deux flèches qui appartiennent à l'un et l'autre aillent vers l'un et l'autre. Pas c'est ça la relation. Et donc, Christ est mort. C'est pas parce que Dieu est méchant. Dieu, c'est pas sa faute s'il est saint. Pour que la relation se fasse entre l'homme et Dieu, et bien, à cause que Dieu est saint, Jésus est mort sur la croix, à cause de sa sainteté, donc de sa justice, de son amour, mais aussi de sa justice. Christ est mort sur la croix, à cause de la sainteté de Dieu et des péchés des hommes, et en tout cas dans le fait qu'ils ne sont pas saints, tout ça pour la relation, et puis il est ressuscité. D'abord à cause de quoi? À cause de la grâce, donc mort pour de la sainteté de Dieu, et ressuscité à cause de la grâce. Tout part de Dieu d'abord. À cause de la grâce de Dieu, dans le fait que Dieu voulait avoir une relation. Et tout ça pourquoi? Parce que Dieu voulait avoir une relation avec les hommes. Mais qu'est-ce qu'on voit en Christ? Surtout quand il dit tout est accompli pour qu'il y ait cette relation. Et il fallait ça. La sainteté de Dieu, décision de Dieu, mais l'être humain, on pourrait dire, oh mais Dieu alors a fait tout ça, c'est compliqué, il crée le monde, il crée les hommes, tout ça, oh là, c'est un peu lourd peut-être pour les hommes que Dieu veuille tout ça. Non, après tout ça, il laisse la liberté aux gens d'accepter cette grâce. Et c'est une grâce. Parce que par rapport à Dieu, l'homme est un détritus par rapport à cette sainteté. Pour être parlé bizarrement, la sainteté de l'homme, comme quand il dit dans la Bible que la folie de Dieu est plus sage que l'intelligence de l'homme, mais on pourrait dire, un petit peu pour imaginer,
La sainteté de Dieu, est pestilentielle et du caca, enfin, détritus par rapport à la sainteté de Dieu. S'il y a une sainteté de l'homme. C'est pour me faire comprendre. Donc, pour qu'il y ait une possibilité de relation entre Dieu et un homme ou les hommes, eh bien, il y a le Christ. Et là, tout est accompli, cette relation est possible. Mais en comprenant pour l'homme pour que cette relation existe, ce qui a été nécessaire. Mort, Christ, au nom de la sainteté de Dieu, et résurrection, pour que la relation puisse exister. Il faut bien comprendre que, en tout cas, pour que cette relation existe, il faut comprendre que c'est la grâce de Dieu qui peut le permettre. Si quelqu'un se repent. C'est ça qu'il faut, c'est comme ça qu'il faut le voir. Il se reprend, et puis aussi, il décide pour les yeux des autres. Parce que Dieu n'est pas là que pour lui. Et aux yeux des autres, qui voudraient avoir cette relation avec Dieu, qui montrent que Dieu, que la personne qui dit chrétien, chrétienne, ne se moque pas de Dieu, sinon les autres ne se sentiraient pas l'envie de devenir chrétien parce qu'ils ne trouveraient pas ça assez perfectionné, par exemple. Une discipline qui amène à être meilleur. Donc il dirait, mais parce que là, moi je ne veux pas être chrétien, le mec qui dit que la femme est chrétienne, en même temps, il fait n'importe quoi, même il va contre les prescriptions que moi-même j'ai lues de ce qui a marqué dans la fidélité, par exemple. Forcément, je ne comprends pas là. Donc écoute, rien que par ce mauvais exemple, celle-là et celui-là, il a l'air de ne pas se repentir. Mais moi, je peux, si un jour j'ai affaire à Dieu, mais devant lui, je dirais, mais oui, je ne suis pas devenu chrétien, mais ça, cette personne-là, la fidélité, ça, envers toi, c'est Seigneur Dieu, la personne n'avait rien à foutre. Je ne pouvais pas croire en toi. Ben, je crois que c'est valable. Hein. Mais je ne dis pas que je veux juger les chrétiens et les chrétiennes, mais je dis que c'est tout à fait valable comme défense. Et j'ai bien dit que le païen pourrait dire, il n'avait pas l'air de vouloir se repentir. Et quand il commettait une faute, c'était pas une décision où sa vie était en danger, c'est pour ça qu'il a blasphémé contre toi, Seigneur Dieu. Mais il avait le temps de prendre une décision, il prend une décision mauvaise, il a beaucoup de temps et il a confirme sa décision mauvaise. Donc comment tu voulais que je croie en toi? Un païen pourrait dire ça. Un païen au contact de certains chrétiens et chrétiens. Et la défense est tout à fait valable. Hein. Si en conscience, les chrétiens et la chrétienne persistent, c'est valable. Hein. Voilà. Donc, le don de Dieu, c'est la grâce, le don de Dieu qui fait aux hommes, c'est pas la foi, c'est la grâce qui puisse donner à ces hommes, ou à cet homme ou cette femme, d'être sauvés. Voilà. Et dire d'être sauvé, c'est pas le fait que Dieu veut punir. Ceux qui ne croient pas en lui seraient mégalomaniaques, mais qui puissent dans sa présence, comme des saints, c'est pas le fait. Qui dans sa présence. Il y a deux façons de voir l'enfer. Dans le Nouveau Testament, oui, il y a deux façons de voir l'enfer. Je le dis, il fallait le remarquer quand même, ce qui s'implique. Deux façons. Le feu de la géhenne, etc., etc. Et puis les ténèbres. Que les gens seront. Je crois que même Jésus, mais ça, vérifiez-vous, j'ai pas dit que c'est la. Je crois, il faudrait que j'étudie, mais bon.
Mais c'est à vous de le faire aussi. D'ailleurs, c'est pas le principal propos. Dans l'Ancien Testament, la gêne et les ténèbres. Il paraît souvent que Christ Jésus dit lui-même, il est la lumière du monde. La lumière est venue dans le monde. Peut-être, moi, ça me fait penser pour savoir comment l'être humain doit se comporter. C'est ça que ça me fait dire, tu sais quel chemin tu dois prendre. Et puis, il parle que certains sont rejetés dans les ténèbres. Et puis, on parle aussi dans le Nouveau Testament d'une autre façon de voir ceux qui ne sont pas dans la lumière où ils vont aller, dans le feu de l'enfer. Dans le feu éternel, dispensaire des souffrances et des je dis pas qu'il y a un des deux qui est bon à prendre et l'autre à jeter, je dis pas ça. Moi, ce qui m'intéresse là dans mon propos aujourd'hui, c'est ténèbres. Ça ne vous regarde pas la conviction que j'ai profonde entre ces deux choses. Mais dans mon propos, que je partage aujourd'hui, le mot ténèbres. Il faut parler de l'enfer. Donc, voilà, c'est la grâce d'être sauvé. C'est quoi? C'est que Dieu n'est pas obligé de recueillir après l'amour charnel des gens, leur âme, qui est sale, alors qu'ils avaient eu des indices qui pouvaient prendre un chemin de purification, de sanctification. Je ne dis pas total, mais au moins ce chemin. Quelqu'un qui fait tous ses efforts, même dans la vie, les êtres humains le voient très bien. Un juge, par exemple, il voit quelqu'un qui a fauté, pourtant il a fait tous ses efforts. Mais vraiment, je dis un exemple, ou en tout cas, il a fait des efforts pour ne pas commettre un délit, etc. Et un autre qui commet le même délit, mais qu'il a commis peut-être même plusieurs fois, mais en conscience. Vraiment, il n'était pas harcelé, etc. Avec plaisir même. C'est compréhensible tout à fait. Quelqu'un qui a le temps de faire un choix et qui fait le mauvais, en pleine conscience, bon, c'est pas la même que celui qui est poussé, pas du tout la même chose. Bon. Je pense que la chrétienne pense à ça, et l'histoire de la femme infidèle, de l'homme infidèle, c'est pareil. Hein. Ben, moi je me garderais de dire que le chrétien ou la chrétienne doit être infidèle. Et envers Christ et Dieu, et envers sa femme, son mari, ses enfants, ses frères et sœurs spirituels. Je me garderai de le dire. Je me demande s'il y en a qui veulent le dire. Moi, je ne crois pas, personnellement, mais mon avis sur le sujet, comme c'est pas assez clair dans le Testament, c'est-à-dire le fait de se dire chrétien, de s'être montré chrétien. Ben, il y a des versets qui disent, vous aurez pu dire que vous avez fait des miracles à mon nom, etc. Je vous dirai, je ne vous connais pas, et allez dans les ténèbres ou le feu éternel. C'est la même chose, j'ai foi en Christ, je suis chrétien. Non, ça ne veut rien dire, je suis chrétien. Parce que chrétien, ça veut dire disciple de Christ. Si tu dis je suis chrétien, comme si tu étais, même en étant né de nouveau, devenu quelque chose, non, tu n'es pas devenu quelque chose, tu es sur un chemin. Le fait de dire que tu es devenu quelque chose à un instant T, même aux autres, ben, ça veut dire que tu n'es plus disciple, parce que disciple, c'est quelqu'un qui est sur un cheminement. Ça n'a aucun sens. Chrétien, ça veut dire disciple de Christ. Ça n'a aucun sens. C'est drôle d'ailleurs qu'on ne t'ait pas fait comprendre ça. Peut-être c'est pour le pognon. Que certains te font aller à l'église chaque dimanche avec autorité, bien sûr. Beaucoup plus peut-être que comme moi je parle. Moi, ça ne me dérange pas de parler très tendrement, avec douceur, à des gens qui se disent pasteur, c'est déjà arrivé. Par contre, peut-être je leur pense, je leur ferai comprendre que combien de temps ils veulent parler, parce qu'il y en a qui posent les conditions. Si c'est eux qui posent les conditions du temps qu'ils veulent parler, etc., non, pas question. Et je pense que je leur ferai comprendre, s'ils ont un ton autoritaire, que je trouve que Paul n'a pas.
Ben, je leur ferai comprendre, sans leur dire peut-être, pas tout de suite, que c'est pas la peine, pourquoi en parlant là, avec moi, ils ont besoin de parler, de gagner, là, tu vois, montant le cou raide, la poitrine là, ou sinon d'un côté d'être avachi, mais on va dire, mais c'est pas à mon niveau, mais non, de manière correcte, discuter avec moi de ce que je viens de dire, aucun problème. Voilà. Bon, le don de la foi, dans le sens que c'est Dieu qui donne la foi à certains et certaines et pas à d'autres, que certains aient la chance, plus que d'autres, de comprendre c'est quoi d'être chrétien, c'est-à-dire sur le chemin de Christ. C'est quoi le chemin chrétien? C'est ça, être disciple de Christ. Faire comprendre quoi aux autres? Le chemin chrétien. C'est ça en fait. Et même d'évangéliser, c'est de faire comprendre quoi aux autres? C'est pas de devenir quelque chose, parce que disciple, ça veut dire que tu n'es plus disciple. C'est évangile, c'est comme la bonne nouvelle d'ailleurs, voilà. Enfin, la bonne nouvelle c'est quoi? C'est qu'il y a, et d'ailleurs beaucoup de gens se sont cassés la tête, même des philosophes, des gens des prophètes qui cherchaient Dieu, même des simples, voilà, ils cherchaient ce chemin en fait. Comment suivre pendant des siècles, les gens cherchaient ça. J'en ai tellement, enfin bon bref, qu'on ne se rend pas compte de ça. Ben, c'est quoi évangéliser? C'est de dire, c'est pas de dire deviens chrétien. Il y a un cheminement possible. Vers Dieu ou vers le perfectionnement. Il y en a qui dans la vie, on voit très bien dans l'histoire, chercher comment trouver la meilleure le chemin, c'est-à-dire par la religion, il y avait diverses religions, diverses philosophies, le chemin pour s'améliorer. Et apparemment, ils étaient embêtés parce qu'autour d'eux, il y avait des religions, des dogmes politiques, ça qui ne convenaient pas. Et ils en souffraient. Et c'est tout à leur honneur. Qu'ils soient juifs, ou même avant le Christ, qu'ils soient juifs, grecs, je sais pas quoi. Je trouve que c'est quand même honorable. Et nous, on a maintenant la Bible, on a... Voilà, ben je ne fais pas de thèse, antithèse, comme certains, ou bien, tu vas former, etc. Donc le don... D'ailleurs, des fois je le fais, je me rends ensemble. Mais le don de la foi, donné par Dieu à certains et certaines, c'est comment dire, c'est insulter Dieu, c'est un blasphème. Mais je juge personne en disant ça. Mais je sais qu'il y en a qui font ça. Ça n'existe pas. En tout cas, oui, ce don de la foi est donné à tous les êtres humains, femmes et hommes. Oui, mais à certains et certaines, non, ça n'existe pas. Que ce don, enfin, le don de la grâce, qui après, par le moyen de la foi, peut amener tous les hommes et femmes à être sur le chemin vers Dieu, oui, ça. Mais à certains et certaines, non. Ça n'existe pas. Bon, allez. De toute façon, c'est comme moi, quand je ne comprends pas, je relis plusieurs fois, je fais des recherches de mots, qu'est-ce qu'il veut dire. S'il y a des choses qui vont toucher un tant soit peu de ce que je viens de dire, mais un tant soit peu, ne vous pouvez pas dire que parce que ce que j'ai dit à la fin ne vous satisfait pas, que ce n'est pas compréhensible, vous faites un travail, vous réécoutez. Voilà, une ou deux fois, trois fois. Dieu le révélateur de ceux qui le cherchent.
moi ou d'autres, hein, ce que disent moi ou d'autres, mais dans ce cas-là, moi, là, faut pas oublier. D'ailleurs, je referai toute cette série à toi la gloire, mais personne, enfin, je pense que ce soit pour moi, pour la Bible, etc., personne ne peut se dédouaner de sa mauvaise foi, mauvaise foi, comme on parle de mauvais évangile, de faux évangile ou un autre évangile, sa mauvaise foi sur les autres, sur notre être humain. Personne. S'il y a quelque chose qui va toucher, il y a en plus, c'est vrai, on peut laisser un petit commentaire. Je referai tout ça, on ne va pas dire, oh, mais il dit n'importe quoi, c'est définitif. Non, c'est pas définitif. Je referai bien, peut-être mieux. Donc, vous pouvez laisser en plus des messages en dessous, commentaires, enfin des commentaires. Donc, voilà. Allez, au revoir.